ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui sur Clash X Dokkan pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle sur la version globale. Et on va partir se faire le Vegeta SSJ4. On a déjà fait le Goku en vidéo. Je vous mettrai le lien dans le i en haut à droite. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Et aujourd'hui on va faire du coup le Vegeta évidemment en Super 2. On va pas partir avec une team Neo God Tier. Parce que sinon ce serait un peu trop facile. Et on va pas prendre de LR non plus, pas de Broly LR, bon même si là pour le coup le Vegeta est agi dans sa dernière phase, mais tout de même on va partir avec une team classique, j'ai envie de dire, une team God Tier classique. Bon, on va quand même partir en tech. Bon après les 3 premières phases on n'aura pas l'avantage sur le type, donc en soi c'est pas si simple que ça, mais non ça devrait bien se passer. Donc, au niveau de la composition on a notre Gotenks SSJ3 God Tier évidemment. Deux doublons, donc quand même bien augmenté. Le Trunks du futur qui est SP9, donc bientôt SP10, qui met des claques hein, quand même, qui met des bonnes claques. Le Végéto, très bonne carte, hein, pas sous-estimé les gars. Très bon support, il rend la team tanky, il augmente beaucoup l'attaque. Le Bardock qui aura bientôt son Dokkan. Le Goku du tournoi qui est pas dégueu une fois Dokkan, hein, c'est un bon support. Et notre Golden Tech qu'on a eu récemment dans la vidéo invocation, d'ailleurs je vous mettrai dans le i aussi le lien vers cette vidéo. On a fait une vidéo de double invocation avec JF, donc avec double screen sur la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Voilà, donc qui est pas Dokkan, qui est SP1, mais bon, il va tanker un peu quand même, donc je l'ai pris quand même. Et notre Gotenks Ami Leader qui est un peu augmenté quand même, ouais, deux doublons aussi je pense. Donc c'est parti les frérots, on va voir ce que cette Team Tech peut nous proposer. On a combien? 165 000 HP. Bah, c'est correct hein, pour une team God Tier classique. Vous allez voir que non, il n'y aura pas de problème. Hein. C'est pas que je vous dis que... Enfin oui, je comprends que vous ayez envie d'avoir les God Tier, c'est logique. Mais en termes de gameplay, ils sont pas indispensables pour réussir les événements. Hein. Vous allez voir que ça va plutôt bien se passer. Évidemment, on va utiliser des items, hein, parce que bon, faut pas déconner non plus. Mais là, en tout cas, ça devrait bien se passer. Après, je pense qu'avec une team extrême avec Buwan et Janemba dans une rotation, on claquerait pas d'item, je pense, grâce à la régénération. Mais dans une team où on n'a pas de régène, à un moment donné, il suffit d'une mauvaise rotation pour prendre des dégâts et être obligé finalement de claquer un item. Bref, trêve de parlante, on est parti. Vous allez voir que le Trunks du futur, il plaisante pas trop. Il met des claques assez sévères. Faut faire attention aux phases précédentes les gars, donc la première phase là c'est une phase puissance, parce que il rigole pas, hein. Il rigole pas, vous allez voir qu'il nous met bon pas sur le golden évidemment, mais sur les autres cartes vous allez voir qu'on prend quand même cher, donc il faut être prudent. Bon, le Vegeta a une barrière, hein, donc c'est pour ça que c'est pas des vrais dégâts. Donc là le Goku bon il fait pas beaucoup de dégâts, et vous allez voir, voilà, on prend des patates à 20 000. Donc il faut être prudent, donc on va quand même bloquer l'aspect, hein. On va pas se priver. Est-ce qu'on fait ça comme ça? Non. Tant pis. On va partir en spé de suite, comme ça on est tranquille. Bon là on partira pas en spé max. Et puis là non plus, là on va partir en spé 12 kills, ça nous intéresse pas avec le Gotenks, mais bon, pas le choix. Donc là Bardock va bloquer l'aspect, on va être tranquille les gars. Voilà, mets-lui une patate. Voilà. Donc là on est tranquille, bon il y a 22 000 hein, vous voyez, enfin... En Super 2, même les baffes normales, ça plaisante pas trop. Faut être prudent. Là, ça crie jamais en ce moment, hein. Le Gotenks, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, normalement, on le termine. Sauf erreur de ma part, hein. Ah bah, c'était juste, hein, c'était juste. Vous voyez, il a quand même une bonne barrière, hein. Faut pas le sous-estimer. Donc, deuxième phase, une phase technique. Donc, on va garder ces deux-là. Oui, bon, bah d'accord, on va faire ça. Donc là, le Trunks est parti en spé. Ah oui, j'allais dire il est parti en spé une fois, il a augmenté son attaque, mais non, parce que on n'est pas encore dans la version du jeu où les boosts comme ça de stats se conservent entre les différentes phases du boss. Là, ça c'est reset à chaque fois. Donc là, le Trunks n'a pas son boost parce qu'il augmente grandement son attaque pendant 6 tours. Mais ça fonctionne pas pour l'instant sur la version qu'on a. Sur la version Jap, maintenant, les boosts sont conservés entre les différentes phases du boss. C'est pas encore le cas. Mais bon, vous voyez quand même une bonne valeur d'attaque, hein, c'est quand même pas dégueu. C'est quand même pas mal. Ici, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Autant faire ça. Autant tanker avec Gotenks, c'est quand même 26 000, c'est pas dégueu. Je vais pas pouvoir partir en spé max encore, ok.
Là, le Vegeta, s'il nous fait une spé, je pense qu'il nous... il va nous calmer, je pense. Il va nous calmer. J'hésite. Est-ce qu'on se soigne? Sachant qu'on est quand même tanky. Bon, après, le Bardock va bloquer parce que s'il nous fait une spé à même ne serait 50 000, 20 000, 10 000, il y a moyen d'y passer quand même. On va se soigner au cas où. Il y a moyen de mourir là. Il y a moyen de mourir. Faut être prudent en fait en Super 2. Après, au-delà de ça, non, ça se passe bien. Mais là, faut être prudent. Vous voyez. On va voir. Est-ce que j'ai eu raison? Ouais, moi, c'était à peu près 68 PV, je crois. Ah, 8000. Le Gotenks c'est tanky hein, quand il y a le support. Bon, on aurait survécu, mais bon. Encore que, attendez, faut voir s'il fait une spé. Ah bah non, on va bloquer sa spé. Ok, donc on aurait survécu, bon, c'est pas grave, hein, les items sont là pour ça aussi. Cherchez pas trop à faire les fifous des fois. Oui, ils veulent faire sans item. Oui, c'est possible avec des teams arc-en-ciel. Avec Boine, je pense que. Boine, je sais pas, parce que d'un côté, on prend énormément de dégâts, donc je pense pas que la régène soit suffisante. Mais bon, bref, je sais pas. C'est jouable avec Boine de le faire sans item. Mais de toute façon, les items sont là pour ça à un moment, les gars. Non, ça sert à rien. Avec qui on va tanker? Bah, avec Gotenks, hein, on va tanker avec Gotenks. On part encore pas en spé max. Malheureusement. On va prendre ça. Bon, là, on le termine. On le termine, puis ça se fait bloquer de toute façon, donc on est tranquille, les gars. On est tranquille. La Gotenks va le punir. Voilà. Comme une sacrée barrière. Bon. Dernière phase, les amis. Donc Vegeta S. Ah non, dernière phase, n'importe quoi. Il y a la phase puissance. Je dis des conneries. Est-ce qu'on laisse le Golden tanker? Ouais, mais. Ouais, j'ai pas envie de sacrifier mon Gotenks. Ça m'embêterait un peu quand même. On va sacrifier le Bardock. Bon, on va le récupérer avant la dernière phase de toute façon. On va garder ça pour notre ami Gotenks. Voilà, spé max. Ça, on aime bien. Et on va bloquer sa spé. Là, normalement, Golden, bon, Golden réduit que de 50% là. Il a pas de il a pas beaucoup de défense comme il n'est pas d'Okan et tout, donc on va quand même prendre cher, mais 45 000, hein, c'est-à-dire que normalement on aurait dû prendre 90 000 les gars. Donc voilà, bon, on a survécu, hein. 700 000 en valeur d'attaque, fais-nous rêver, fais-nous un critique là-dessus. Voilà, c'est ça qu'on veut voir, 800 000, très bien. Non, c'est plus d'1 million, hein, mais bon, c'est une défense, c'est une barrière plutôt. Ok, là on est bien, on est content. On va se soigner les amis, évidemment. Alors tant qu'on a besoin que de claquer des items de soin, j'ai envie de dire c'est rentable parce que les items de soin on en a plein, on peut en récupérer plein. Tous les jours on peut en acheter, donc c'est vrai que voilà, ce qui est chiant c'est qu'on doit claquer plein d'items rares, même si au bout d'un moment on a quand même, moi j'ai un sacré stock, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Gotenks qui va partir en spé ultime, très bien. En plus là il y a les deux supports, donc je pense qu'il va mettre une tarte de l'espace le garçon. La Végéto qui booste encore. Végéto il donne 55% les gars, hein, s'il part en spé avant l'autre carte. Regardez-moi cette valeur d'attaque, 936 000, c'est l'ami leader, hein, il est moins monté que le mien. Sinon on aurait 1 million je pense en valeur d'attaque. Voilà, 600 000, bon malheureusement on va pas le finir, ça c'est dommage. Vu qu'on perd la vie pour rien j'ai envie de dire. On va garder notre Golden, enfin on va tanker avec Golden pour les premiers coups. Et puis, ou alors... Ouais non, on va faire ça comme ça. Et puis on va en terminer. Voilà, ça c'est fini. Donc vous voyez les gars, bon si on se prend une spire on va prendre cher hein, quand même. Oh la punition directe. 72 000. Ah la punition. Il fait le mec il attaque 4 fois je crois et il attaque comme par hasard sur le Gotenks. Bref c'est pas grave. Alors bon on récupère notre Bardock, on est tranquille. Ouais, malheureusement on va faire ça comme ça je pense. Parce que faudrait qu'on bloque l'aspect rapidement histoire d'être tranquille, quoique bah non, on pourra pas la bloquer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sacrifie le Gotenks semi leader? Si je fais ça comme ça, je peux pas partir en spé. Si je fais ça comme ça, ça m'arrange pas des masses. Bon, on va faire ça comme ça. Bon, le Vegeta va attaquer 2 fois, mais Gotenks est assez tanky, on va se soigner. Gotenks c'est assez tanky et puis ah oui d'accord, ah non si c'est bon, j'allais dire c'est une autre connerie mais non c'est bon. Mon Végéto, est-ce qu'on te fait partir en spé? Ah d'accord, j'ai mon doigt glissé. Ok c'est pas grave. Bon
7000, vous voyez, voilà. Il tape contre le mauvais type. Gotenks c'est quand même tanky, hein, vu que son arbre est bien monté. Un petit critique, ça ferait plaisir. Voilà, 800 000, c'est ça qu'on veut voir. Voilà, on est tanky. Bardock va bloquer l'aspect, comme ça on est safe. Normalement, on devrait être bien, on devrait le finir, je pense, avant qu'il puisse refaire une attaque spé, j'imagine. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Bon, là, on est moins tanky. C'est évident, on est moins tanky. On peut pas le stun, les gars. N'oubliez pas, on peut pas le stun, mais on peut bloquer sa spé. Hein. On peut pas le stun. Ok. Donc là, on va tanker avec Gotenks. Et on va partir. On va pas partir en team. Malheureusement, tant pis. Mais on bloque avec Gotenks. Et on fait ça comme ça. Donc là, bon, on va pas le finir encore. 810 000 en valeur d'attaque, quand même, c'est pas la speed team. En fait, ce qui est bien, voilà, d'avoir plein de supports, c'est que ils sont quasiment tout le temps. On en a un dans la rotation, à part une fois à un moment donné, mais et du coup, ils boostent bien les grosses cartes. Franchement, vaut mieux avoir un support qui donne 20-30% d'attaque ou de défense à tes unités qui sont OP Spédis que de ramener une carte qui est bonne. Par exemple, le Celtec, par exemple, je sais pas. Une carte tech qui est bonne, Virus par exemple, mais qui est SP1, parce que du coup il est SP1, il fera 0 dégâts, enfin il fera pas beaucoup de dégâts, même si c'est une bonne carte, il fera pas de dégâts, autant ramener un support qui lui va booster tes cartes OP. Moi c'est comme ça que je vois les choses, donc après moi je vous invite à faire comme ça. Alors là du coup, sa SP n'est plus bloquée, évidemment, donc on va se soin, voilà, donc on aura utilisé nos items de soin, mais c'est tout, donc au final ça va, hein, c'est pas la fin du monde, hein. On va faire ça comme ça, hop. On va partir en spé ultime, c'est pas en spé poubelle, on va dire ça comme ça, spé poubelle. Bon bah il nous aura pas fait d'attaque spé. Le Dokkan mode qui vient de s'activer, j'avais pas fait attention au Dokkan mode. C'est vrai que sur le Dokkan mode j'ai pas le temps de l'activer dans les combats, je fais pas attention à ça. Par contre dans le boss rush il faut y faire attention, c'est très important. Mais là, ouais, j'ai pas fait attention, bon c'est pas bien grave, hein, parce que je pense que le Gotenks va le sécher concrètement. On aura mis un peu plus de temps que pour le Goku. Après, c'est vrai que le Goku, il n'y a que 3 phases. Donc, ça va plus vite. Et puis, ma team magie est quand même plus OP. Gotenks fait quelque chose, frérot. Ah, pas de crit. Est-ce que le Golden Tech non Dokkan va le terminer? Je suis pas sûr. 70 000. Je suis pas sûr, les gars. Et si. Oh là, le Golden Tech qui a le dernier mot. C'est beau, c'est beau. Voilà les amis, donc voyez, team monotype c'est faisable, ça peut passer en team magie, en team intelligence, peut-être qu'en team mono puissance c'est un peu galère parce qu'à la fin vous allez prendre des tartes assez sévères, faut être prudent, encore qu'avec Omega qui réduit l'attaque c'est peut-être jouable mais c'est chaud, il va falloir compter sur le critique, mais c'est jouable, après voilà, faut claquer plus ou moins d'items, là on n'a pas claqué d'items de réduction de dégâts ou de fantômes etc. Donc vous voyez ça se passe plutôt bien. Donc c'est tout pour cette vidéo, si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu des familles, ça fait plaisir. Et puis abonnez-vous hein, si les vidéos d'Okkan Battle vous plaisent. Et j'en profite aussi pour vous remercier pour les 1K les gars, voilà on les a passés hier soir pendant le live. Live Invocation, pareil je vous mettrai le lien en haut à droite. Live Invocation, on a fait 8 multi. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on n'a pas été gâté. Bref, oui, il y a une dernière chose que je voulais faire, un petit bonus. Mes invocations journalières avec les tickets. On va se faire ça pendant cette vidéo. Je vous mettrai plus de invoques bonus. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une SSR? 6 capsules. 6 capsules, c'est pas SSR garanti. Malheureusement, c'est pas SSR garanti. SSJ3 peut-être. Non, c'est pas SSR garanti les gars. C'est pas SSR garanti. On sait pas. Alors voilà, c'est le cas de le dire. Hein. 6 capsules Rainbow pour un Vegeta SR. Ok, si tu veux, très bien. Bref, est-ce que tu peux nous sortir un Shenron? Je sais pas, mais je dis ça comme ça. Non. Bon alors rien du tout là, ça craint de ouf. Ça sent la carte SR, mais voilà. Ça sent la SR. Voilà. Dommage, franchement les 6 capsules j'y croyais un peu, mais bon. Ouais, bon bah ce sera un ou. Bon très bien. Portail là, même sur la jab j'avais pas eu grand chose. En termes d'SSR, 10%, je suis pas sûr que ce soit 10%, parce que franchement. On n'a pas grand chose. Bref, sur ce, merci à tous, à très bientôt, et puis passez une très bonne journée les gars. Salut!
ça. Donc là, le Trunks est parti en spé. Ah oui, j'allais dire il est parti en spé une fois, il a augmenté son attaque, mais non. Parce que on n'est pas encore dans la version du jeu où les boosts comme ça de stats se conservent entre les différentes phases du boss. Là, ça c'est reset à chaque fois. Donc là, le Trunks n'a pas son boost parce qu'il augmente grandement son attaque pendant 6 tours. Mais ça ne fonctionne pas pour l'instant sur la version qu'on a. Sur la version Jap, maintenant, les boosts sont conservés entre les différentes phases du boss. C'est pas encore le cas. Mais bon, vous voyez quand même une bonne valeur d'attaque, hein, c'est quand même pas dégueu. C'est quand même pas mal. Ici, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Autant faire ça, autant tanker avec Gotenks, c'est quand même 26 000, pas dégueu. Je vais pas pouvoir partir en spé max encore, ok. Là, le Vegeta, s'il nous fait une spé, je pense qu'il nous... il va nous calmer, je pense. Il va nous calmer, j'hésite, est-ce qu'on se soigne? Sachant qu'on est quand même tanky, bon après le Bardock va bloquer parce que s'il nous fait une spé à même ne serait 50 000, 20 000, 10 000, il y a moyen d'y passer quand même, on va se soin au cas où. Il y a moyen de mourir là, il y a moyen de mourir. Faut être prudent en fait en Super 2. Après au-delà de ça, non, ça se passe bien. Mais là faut être prudent, vous voyez. On va voir, est-ce que j'ai eu raison? Ouais, moi c'était à peu près 68 PV je crois. Ah 8000, le Gotenks c'est tanky hein, quand il y a le support. Bon on aurait survécu, mais bon. Encore que, attendez, faut voir s'il fait une spé. Ah bah non, on va bloquer sa spé. Ok, donc on aurait survécu, bon c'est pas grave, hein, les items sont là pour ça aussi. Cherchez pas trop à faire les fifous des fois, oui ils veulent faire sans item, oui c'est possible avec des teams arc-en-ciel. Avec Boine, je pense que... Boine, je sais pas, parce que d'un côté, on prend énormément de dégâts, donc je pense pas que la régène soit suffisante. Mais bon, bref, je sais pas, c'est jouable avec Boine de le faire sans item. Mais de toute façon les items sont là pour ça à un moment les gars, non ça sert à rien. Avec qui on va tanker? Bah avec Gotenks, hein, on va tanker avec Gotenks. On part encore pas en spé max. Malheureusement. On va prendre ça. Bon là on le termine. On le termine puis ça se paye bloqué de toute façon, donc on est tranquille les gars, on est tranquille. Donc là Gotenks va le punir. Voilà. Comme sacrée barrière. Bon, dernière phase les amis, donc Vegeta S... Ah non, dernière phase, n'importe quoi, il y a la phase puissance. Je dis des conneries. Est-ce qu'on laisse le Golden tanker? Ouais mais... Ouais, j'ai pas envie de sacrifier mon Gotenks. Ça m'embêterait un peu quand même. On va sacrifier le Bardock, on va le récupérer avant la dernière phase de toute façon. On va garder ça pour notre... Alors ouais, tant qu'on a besoin que de claquer des items de soin, j'ai envie de dire c'est rentable parce que les items de soin on en a plein, on peut en récupérer plein, tous les jours on peut en acheter, donc c'est vrai que voilà, ce qui est chiant c'est qu'on doit claquer plein d'items rares, même si au bout d'un moment on a quand même, moi j'ai un sacré stock, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Gotenks qui va partir en spé ultime, très bien, en plus là il y a les deux supports, donc je pense qu'il va mettre une tarte de l'espace le garçon. La Végéto qui booste encore, Végéto il donne 55% les gars, hein, s'il part en spé avant l'autre carte. Regardez-moi cette valeur d'attaque, 936 000, c'est l'ami leader, il est moins monté que le mien. Sinon on aurait 1 million je pense en valeur d'attaque. Ouais, 600 000, bon malheureusement on va pas le finir, ça c'est dommage. Vu qu'on perd la vie pour rien j'ai envie de dire. On va garder notre Golden, enfin on va tanker avec Golden pour les premiers coups. Et puis, ou alors... Ouais non, on va faire ça comme ça. Et puis on va en terminer. Voilà, de toute façon c'est fini. Donc vous voyez les gars, bon si on se prend une spé on va prendre cher hein, quand même. Oh la punition directe. 72 000. Ah la punition. Il fait le mec il attaque 4 fois je crois et il attaque comme par hasard sur le Gotenks. Bref c'est pas grave. Alors bon on récupère notre Bardock, on est tranquille. Ouais, malheureusement on va faire ça comme ça je pense. Parce que faudrait qu'on bloque l'aspect rapidement histoire d'être tranquille, quoique bah non, on pourra pas la bloquer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sacrifie le Gotenks semi leader? Si je fais ça comme ça, je peux pas partir en spé. Et je fais ça comme ça, ça m'arrange pas des masses. Bon on va faire ça comme ça, bon le Vegeta va attaquer 2 fois, mais Gotenks est assez tanky, on va se soin. Gotenks c'est assez tanky et puis ah oui d'accord, ah non si c'est bon, j'allais dire j'ai fait une autre connerie mais non c'est bon. Mon Végéto, est-ce qu'on me fait partir en spé?
Ah, d'accord, j'ai mon doigt glissé. Ok, c'est pas grave. Bon, 7000, vous voyez, voilà. Il tape contre le mauvais type. Gotenks c'est quand même tanky, hein, vu que son arbre est bien monté. Un petit critique, ça ferait plaisir. Voilà, 800 000, c'est ça qu'on veut voir. Voilà, on est tanky. Bardock va bloquer l'aspect, comme ça on est safe. Normalement, on devrait être bien, on devrait le finir, je pense, avant qu'il puisse refaire une attaque spé, j'imagine. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Bon, là, on est moins tanky. C'est évident, on est moins tanky. On peut pas le stun, les gars. N'oubliez pas, on peut pas le stun, mais on peut bloquer sa spé. Hein. On peut pas le stun. Ok. Donc là, on va tanker avec Gotenks. Et on va partir. On va pas partir en team. Malheureusement, tant pis. Mais on bloque avec Gotenks. Et on fait ça comme ça. Donc là, bon, on va pas le finir encore. 810 000 en valeur d'attaque, quand même, c'est pas la speed team. En fait, ce qui est bien, voilà, d'avoir plein de supports, c'est que ils sont quasiment tout le temps. On en a un, non, ça sert à rien. Avec qui on va tanker? Avec Gotenks, hein, on va tanker avec Gotenks. On part encore pas en SP max. Malheureusement. On va prendre ça. Bon, là, on le termine. On le termine, puis ça se paye bloqué de toute façon, donc on est tranquille, les gars. On est tranquille. Donc là, Gotenks va le punir. Voilà. Comme sacrée barrière. Bon, dernière phase, les amis, donc Vegeta S. Ah non, dernière phase, n'importe quoi, il y a la phase puissance. Je dis des conneries. Est-ce qu'on laisse le Golden tanker? Ouais, mais j'ai pas envie de sacrifier mon Gotenks. Ça m'embêterait un peu quand même. On va sacrifier le Bardock, on va le récupérer avant la dernière phase de toute façon. On va garder ça pour notre ami Gotenks. Voilà, spé max, ça on aime bien. Et on va bloquer sa spé. Là normalement Golden, bon Golden réduit que de 50% là. Et il a pas il a pas beaucoup de défense comme il n'est pas d'Okan et tout, donc on va quand même prendre cher, mais 45 000, hein, c'est à dire que normalement on aurait dû prendre 90 000 les gars. Donc voilà. Bon. On a survécu, hein. 700 000 en valeur d'attaque. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Fais-nous un critique là-dessus. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. 800 000. Très bien. Non, c'est plus d'1 million, hein, mais bon, c'est une défense. C'est une barrière plutôt. Ok, là on est bien, on est content. On va se soin les amis, évidemment. Alors tant qu'on a besoin que de claquer des items de soins, j'ai envie de dire c'est rentable parce que les items de soins on en a plein, on peut en récupérer plein. Tous les jours on peut en acheter, donc c'est vrai que voilà, ce qui est chiant c'est qu'on doit claquer plein d'items rares, même si normalement on a quand même, moi j'ai un sacré stock, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Gotenks qui va partir en spé ultime, très bien. En plus là il y a les deux supports, donc je pense qu'il va mettre une tarte de l'espace le garçon. La Végéto qui booste encore, Végéto il donne 55% les gars, hein, s'il part en spé avant l'autre carte. Regardez-moi cette valeur d'attaque, 936 000, c'est l'ami leader, il est moins monté que le mien. Sinon on aurait 1 million je pense en valeur d'attaque. 600 000, bon malheureusement on va pas le finir, ça c'est dommage. Du coup on perd la vie pour rien j'ai envie de dire. On va garder notre Golden, enfin on va tanker avec Golden pour les premiers coups. Et puis, ou alors... Ouais non, on va faire ça comme ça. Et puis on va en terminer. Voilà, ça c'est fini. Donc vous voyez les gars, bon si on se prend une spear on va prendre cher hein, quand même. Oh la punition directe. 72 000. Ah la punition. Il fait le mec il attaque 4 fois je crois et il attaque comme par hasard sur le Gotenks. Bref c'est pas grave. Alors bon récupère. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sacrifie le Gotenks à leader? Si je fais ça comme ça, je peux pas partir en spé. Si je fais ça comme ça, ça m'arrange pas des masses. Bon, on va faire ça comme ça. Bon, le Vegeta va attaquer 2 fois. Mais Gotenks est assez tanky, on va se soin. Gotenks est assez tanky et puis... Ah oui d'accord, ah non si c'est bon. J'allais dire que c'est une autre connerie, mais non c'est bon. Mon Végéto, est-ce qu'on me fait partir en spé? Ah d'accord, j'ai mon doigt glissé. Ok, c'est pas grave. Bon, 7000, vous voyez, voilà. Il tape contre le mauvais type. Gotenks est quand même tanky, hein, son arbre est bien monté. Un petit critique, ça ferait plaisir. Voilà, 800 000, c'est ça qu'on veut voir. Voilà, on est tanky, Bardock va bloquer l'aspect, comme ça on est safe. Normalement on devrait être bien, on devrait le finir je pense avant qu'il puisse refaire une attaque spé j'imagine. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Bon là on est moins tanky. C'est évident, on est moins tanky.
On peut pas le stun les gars, n'oubliez pas, on peut pas le stun, mais on peut bloquer sa spé, hein. On peut pas le stun. Ok, donc là, on va tanker avec Gotenks, et on va partir, on va pas partir en team. Malheureusement, tant pis. Mais on bloque avec Gotenks, et on fait ça comme ça. Donc là, bon, on va pas le finir encore. 810 000 en valeur d'attaque, quand même, c'est pas la speed team. En fait, ce qui est bien voilà, d'avoir plein de supports, c'est que ils sont quasiment tout le temps. On en a un dans la rotation, à part une fois à un moment donné, mais et du coup, ils boostent bien les grosses cartes. Franchement, vaut mieux avoir un support qui donne 20-30% d'attaque ou de défense à tes unités qui sont OP Spédis que de ramener une carte qui est bonne. Par exemple, le Celtec, par exemple, je sais pas, une carte tech qui est bonne, Virus par exemple, mais qui est SP1, parce que du coup, il est SP1, il fera 0 dégâts, enfin, il fera pas beaucoup de dégâts. Même si c'est une bonne carte, il fera pas de dégâts. Autant ramener un support, lui va booster tes cartes OP. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc après, moi, je vous invite à faire comme ça. Alors là, du coup, sa spé n'est plus bloquée, évidemment. Donc on va se soin, voilà. Donc on aura utilisé nos items de soin, mais c'est tout. Donc au final, ça va, hein, c'est pas la fin du monde. Hein. On va faire ça comme ça, hop. On va partir en spé ultime, c'est pas en spé poubelle, on va dire ça comme ça, spé poubelle. Bon bah il nous aura pas fait d'attaque spé. Le Dokkan Mode qui vient de s'activer, j'avais pas fait attention au Dokkan Mode. C'est vrai que sur le Dokkan Mode, j'ai pas le temps de l'activer dans les combats, je fais pas attention à ça. Par contre dans le boss rush, il faut y faire attention, c'est très important. Mais là, ouais, j'ai pas fait attention, bon c'est pas bien grave, hein, parce que je pense que le Gotenks va le sécher concrètement. On aura mis un peu plus de temps que pour le Goku. Après, c'est vrai que le Goku, il n'y a que 3 phases. Donc, ça va plus vite. Et puis, ma team magie est quand même plus OP. Gotenks